capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Messieurs, le site lesviolets.com nous apprennent que le club travaille pour essayer d'acquérir le stadium. Alors là, on va ouvrir un petit dossier lors de ces news. On a repris pas mal de lignes de leur article et on les remercie d'avoir fait cet article. Donc depuis 2022 jusqu'à l'été 2025, le club a décidé d'investir 20 millions d'euros sur les prochaines années pour faire du TEF un club enfin doté d'outils de haut niveau. Donc Comoli va même mettre 1,5 million pour rénover le centre de formation. On a entre 15 et 20 millions pour le centre d'entraînement qui devrait arriver courant 2025. Et les vestiaires ont été remis aux frais, on va dire, au goût du jour pour 750 000 euros. Mais attention, ces frais-là, parce ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que le stadium est géré par Toulouse Métropole, d'accord ? Typiquement, les vestiaires, ça aurait dû être potentiellement Toulouse Métropole qui le fasse, mais là, c'est vraiment le club qui a mis les sous dans les vestiaires. Signé à la main en portefeuille. La main en portefeuille. La volonté de Damien Comoli, d'Olivier Jaubert, serait de passer de 1200 à 2800 places d'hospitalité. Qu'est-ce que sont les places d'hospitalité ? Ce sont les loges, les sièges, les affaires. Ah ouais. Pardon. Non, mes amis, quoi. Je t'ai vu du coin de l'œil, je l'ai vu se marrer ce bâtard à côté là. C'est moche, c'est très moche. La réunion de travail, elle est quand ? 25. Bah voilà, c'est bon, tu pourras en parler. À l'horizon donc 2026-2027. Donc on est clairement dans une optique de ramener des partenaires. Qui dit partenaire dit Argent. voilà, qui dit argent dit attractivité, dit Business. voilà, etc. Bon, on y est, on le sait, c'est pas nouveau pour ceux qui nous écoutent depuis le début. Donc on a Accor, donc un partenaire du PSG qui est par exemple apparemment venu garnir les rangs des sponsors du TEF. Donc le développement passe bien sûr par une exploitation du stade par le TFC avec sûrement un bail, et attention, accrochez-vous bien parce qu'au scrap ça coûte vachement de points ça, un bail amphithéotique qui nous permettrait de faire des investissements à l'intérieur du stade. Les structures appartiendraient toujours à la métropole, mais tout ce qui est à l'intérieur serait sous leur responsabilité ainsi que les investissements. On aura un potentiel développement. On peut vivre le stadium avec des séminaires de sur 250 à 260 jours par an. Ça c'est Damien Comoli qui l'a dit au Septuor. Donc un bail amphithéotique, ça veut dire quoi ? Attends. Oui, vas-y, il y a la définition. Tu veux la lire ou pas ? Tu la connais ? Non, bah, vas-y. J'ai pas encore appris par cœur. Il s'agit d'un bail immobilier à très longue durée, le plus souvent compris entre 18 et 99 ans. L'amphithéote est un quasi-propriétaire du bien qui lui est donné à bail. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les premières discussions entre la direction, le TF et Métropole vont se poursuivre, blablabla. C'est le moment de saluer la licence droit privé du Capitole de l'UT1, s'ils nous suivent. Exactement. Les 1er janvier aussi, les bureaux ne seront plus au stadium, ils seront dans l'hôtel qui seront à côté. Voilà. Ça, vous pouvez retrouver l'article complet d'ailleurs sur le site lesviolets.com. C'est très intéressant, pour le coup, c'est bien expliqué. Nous, on va essayer de débattre de ça. Déjà, avant qu'on rentre dans les détails, votre avis, est-ce que le TEF doit acquérir le stadium ? Sacha, est-ce que toi, tu penses qu'il doit l'acquérir ? Je pense que c'est quelque chose qui peut aboutir sur quelque chose de bien parce que on a vu les vestiaires, mais des chantiers, il y en a quand même d'autres. On parle beaucoup de la sono, d'un éventuel virage debout, de ce changement-là. Et le club ne possède pas le stade, donc c'est des discussions qui traînent, c'est des choses qui sont impossibles à traiter. Et puis même sur ce que tu as dit, il y a évidemment le côté business, mais c'est aussi pour se projeter un peu plus sur du long terme. Et c'est quelque chose qui pourrait rester, même si derrière Redbird vient à revendre ou qu'il se passe des choses au niveau structurel, ce serait quelque chose qui resterait quand même, quoi. Donc ça amènerait plus de base et plus de solidité pour travailler derrière. Non. Ah ouais ? Non. Il va y avoir débat là. Mais nous t'écoutons, ouais. Développe. Non, moi je suis pour que le stadium... moi dans mon esprit, le stadium, il fait partie du patrimoine de la ville. Donc il appartient à tous les Toulousains. Son nom c'est le Stadium municipal de Toulouse. Donc pour moi il n'est pas question qu'il rentre dans une quelconque gestion privée. Par contre je ne suis pas contre des travaux, donc ça veut dire que la métropole à un moment donné devra améliorer l'accueil avec le concours du TEF qui va lui donner des directions à prendre, et on verra si la métropole suit le TFC Redbird sur cette voie-là ou pas. Mais qui passe à une gestion privée, non. Moi je suis pour qu'il reste dans le giron municipal. Alors après, oui, j'ai vu qu'il y avait Accor.
Accor, c'est déjà le partenaire de l'Accor Arena, là où joue le Racing Métro 92 en rugby. Et moi, j'ai pas envie que le stadium devienne une salle de congrès, une salle de spectacle, une patinoire, machin, voilà. Moi, dans mon esprit, c'est un stade de foot et de rugby, de sport collectif, et ça doit rester ça. Donc le concert de Big Flo Oli, t'es contre? Voilà. Enfin, pas contre Big Flo Oli, mais contre les concerts au stadium. Que ça devienne pas... une fois de temps en temps, c'est sympa. Voilà, que ça devienne pas fait bon récurrent, quoi. Mais c'était pas déjà une patinoire avec Sandogo en pointe à l'époque? Mais attends, du coup, après, la voie à suivre, ça peut être, oui, l'agrandissement. Voir si on peut... Mais t'agrandiras que c'était propriétaire. Non, si la métropole décide d'investir pour agrandir. La métropole, ils ont mis 10 ans à mettre un perchoir au capot des Indians. La métropole, Camille, ils investissent chaque année. Il faut savoir que ça coûte affreusement cher. Mais moi, ce sont des dépenses qui me gênent pas. En tant que contribuable, je parle. Est-ce que, pour essayer de te répondre, c'est intéressant, le bail amphithéotique, et je me tourne vers toi, Nathan, c'est une sorte de... Non, mais tout à l'heure, on en parlait de leasing. En gros, on loue le stade en étant un peu propriétaire. Est-ce que c'est pas le compromis par rapport à ce que Sacha veut? En soi, il reste municipal, tu vois. Je veux dire, il n'abandonne pas un fonds privé. Non, parce que le but de Comoli, c'est de l'acquérir et qu'il rentre vraiment dans l'actif du club. C'est un compromis, là, pour le coup, quand même. C'est ce qui est fait au Parc des Princes, par exemple, pour le PSG. Je me suis renseigné. Et ça, non, mais ça marche plutôt bien, j'ai l'impression. Donc, c'est-à-dire que tout le monde. Après, ils veulent partir, quoi. Oui, non, mais parce que tous les grands clubs sont propriétaires des stades. Donc, nous, à notre échelle, je trouve d'avoir une gestion du stadium avec ce bail-là, ce serait quand même quelque chose. Tout le monde y serait gagnant, quoi. La métropole n'aurait plus à gérer. Pour revenir sur les arguments de Sacha, moi, je pense pas que Comoli fasse des places debout ou alors installer des perchoirs. S'il achète. Non, mais ce que je dis, moi, c'est que quand le club demande des retours, c'est les retours qui leur sont faits, et la réponse qu'ils ont, c'est on n'a pas la main sur ça. Si, attention, les places debout, c'est quelque chose qui a été expérimenté à Lens. Si la métropole dit non, c'est non. Le coup du perchoir, c'est pas une blague. Rappelle-toi, il y a 10 ans, il y en a jamais eu. On a mis très longtemps. Ils ont même demandé, les Indians ont demandé à avoir un deuxième perchoir dans le stade. Le club serait pas contre, mais la métropole ne veut pas. Donc il y a toujours ce côté-là qui est chiant. Mais ça permet d'entre deux que le club peut refuser ces arguments. C'est-à-dire que, par exemple, ils veulent pas ou ils trouvent pas ça intéressant, ils peuvent dire non. Mais ils ont derrière le regard sur la faisabilité où ils auraient pu potentiellement dire oui. Alors que là, c'est une fin de non-recevoir à chaque fois. Moi, je pense et que ils ont à peu près pieds et mains liés, quoi. Moi, je pense que là où ça... Et d'ailleurs, la mairie donc, est assez fraîche là-dessus. C'est que le TEF va dire, ok, il y a ce bail, donc on va investir, et c'est nous qui allons décider... Qui, métropole ou le TEF? Le TEF. Et c'est nous qui allons décider qu'on va supprimer 1000 places... en honneur pour en faire 1000 places à des prix exorbitants. On va décider de faire ci, de faire ça, ou de ne pas faire ci, ou de ne pas faire ça. Et le stadium va quitter le giron municipal, quoi. Et après, on voit comment ça se termine, quoi, avec un stade... donc là, ils nous disent qu'ils veulent rester 10, 15, 20 ans, mais bon, ça, on ne le sait pas. Et après... donc le Roblechon Stadium n'est pas prêt d'arriver, quoi. Alors, donc ça, je voulais y venir aussi, parce que ça peut déboucher sur du naming. Est-ce que vous êtes prêts à... C'est déjà ce qui était déjà entendu. La métropole en parlait depuis un moment aussi. Par rapport, obligé d'y passer. C'est vraiment que la métropole en parle, parce que mais si tu veux franchir un gap, un palier, quelque part... À part les commentateurs Canal, qui c'est qui dit Orange Vélodrome dans la vraie vie? Personne. Après, c'est une question de vision, mais... C'est vrai. Puis en vrai, moi, la notion d'entre-deux, je trouve que c'est ça qui est important. On a un club quand même, on a un stade qui est dans centre-ville, c'est pas hyper loin, faut pas prendre les transports, c'est un super avantage. On a des bonnes relations avec le Stade Toulousain, on a des bonnes relations avec la ville, donc il y a un climat favorable, quoi. Ça d'ailleurs, le Stade Toulousain, c'est vrai qu'il y a une question qui peut se poser, comme c'est municipal, ils peuvent y aller. Est-ce que le TEF, s'il est propriétaire ou amphithéotique, est-ce qu'il va les laisser faire? Parce que là, tu es obligé d'avoir 6 matchs, je crois. J'avais regardé un peu le bail qu'il y avait, c'est 6 matchs minimum, je crois, obligatoire pour le Stade Toulousain. Oui, mais c'est arrivé à gérer ton calendrier, ton planning. Regarde, le PSG qui a ce bail-là, t'as pas eu de match de Coupe du Monde de rugby dans leur stade. Non, mais t'as les féminines qui jouent. Oui, donc peut-être que le Stade Toulousain, c'est les féminines. Oui, ça fait partie de leur club. Enfin, c'est le PSG, tu vois. C'est le PSG féminin, donc.
Non, à mon avis. Vu la bonne entente avec le rugby, je vois pas que ce soit un souci. Moi j'ai l'impression que ça peut être que du mieux pour le club. Après, je suis assez d'accord. Puis encore une fois, dans une nouvelle ère, quoi. Tu parlais de Redbird qui dit si on a 10-15 ans, mais vu le bail que c'est, que ça n'engage qui est privé, donc ça n'engage que Redbird la structure. Si Redbird se barre, tu renégocies un contrat avec le suivant où il n'y a pas de contrat et la mairie reprend. Ils doivent reprendre la part. Ah oui, voilà. C'est ça que je veux te dire, c'est que ça se plante. C'est pas la même arena qui est en rue, qui est à l'abandon et utilisé par personne. D'où l'entre-deux, quoi. D'où ça le fait repart que sous le giron municipal. j'aurais été un peu plus mesuré dans le cas d'un rachat total du. Moi, je vois mal le Red Bird stade. faire de l'entre-deux en tout cas. Enfin, C'est du gagnant-gagnant. Si tu veux t'implanter sur le territoire. On le sait, hein. Le but c'est d'avoir des loges, c'est d'avoir du partenaire, c'est d'avoir des affaires, c'est d'avoir des sachant performances sur le terrain, c'est d'avoir des concerts. Sachant que pour l'instant, les stadiums, on n'est pas à l'étroit quand même non plus, quoi. On n'est pas dans une. C'est une structure qui est vieillissante, ok, mais c'est pas non plus. Il y a 2-3 trucs qu'il faut refaire quand même. Ouais, mais c'est Après, agrandissement, qu'est-ce que t'entends par agrandissement aussi? C'est pas non plus catastrophique. Parce que je crois que dans ce bail-là, tu dois faire des travaux quand même permanents, quoi. C'est-à-dire avoir beaucoup de travaux. Mais de toute façon, les travaux permanents. Si c'est pour faire un stage de 45 000, tu n'arrives pas à faire 2 guichets fermés dans l'année. Tu les auras d'office, quoi, puisque au niveau de l'entretien, là cette année, donc là on a refait le toit. Je crois que ça a coûté pas loin de 2 millions d'euros. Tu vois, c'est plein de choses comme ça, quoi. Mais la pelouse aussi, déjà, si t'es propriétaire ou sur un bail et machin, tu peux gérer ta pelouse et c'est pas les. Je suis désolé, hein, mais c'est pas les mecs de l'Amérique qui vont s'en occuper, qui vont juste mettre 2-3 petits coups de râteau. Tu pourras recruter peut-être un vrai jardinier qui viendra mettre sur une tu crées de l'emploi en plus. Un jardinier data. Un jardinier data. Mais totalement. Avec le coup de ciseau, il a 2 coups de ciseau par seconde. Je t'ai dit, data, c'est génial. Tu fais pas que la manger l'herbe, toi, tu la fumes aussi. On va enchaîner du coup. Mais en tout cas, voilà, si on veut me voir un virage avec une place PMR, si le club a ce bail-là, je le prends par les sentiments au Fred, je sais qu'il aime bien. Ben, ce sera peut-être plus facile de négocier. Non, mais je parle de ça, mais on avait parlé dans la fois pour le groupe de travail, elle me disait pensez à de nouveaux emplacements. Tu vois, si le club a ce bail-là, tu peux plus facilement négocier, comme on l'a dit pour les places debout. Ça marche aussi pour les PMR, enfin ça marche pour les PMR, ça fonctionne aussi pour les PMR. Bien joué. Tu peux toujours, il y a une marge de négociation, j'ai l'impression qu'il sera plus facile et peut-être que. Moi, je pense que les améliorations elles seront destinées à un groupe précis de personnes, c'est-à-dire si on va dans ce cas-là, oui, c'est des gens qui ont de l'argent. Parle d'expérience stadium. Voilà. Et après, il parle d'expérience stadium et tout, donc d'attirer du partenaire. Moi, je pense qu'il y aura eux qui seront priorisés, mais pas que. Pas que. Parce que tu te rends compte, ton virage, tu es déjà obligé de le limiter, il est déjà plein en quelques semaines, même quelques jours. Donc si tu veux aussi vendre au plus grand nombre, tu es un peu obligé aussi. Puis si tu veux accueillir d'autres événements ou autre, je sais pas, il y a plein de matchs qu'on n'a jamais eu parce que t'es pas intéressant. Peut-être que là, ça sera plus facile les choses, donc on aura des, je sais pas, l'équipe de France qui revient plus facilement, des choses comme ça. Je me projette, mais pourquoi pas. On aura peut-être les As de la Jungle 2. 3. 3, non 3. Parce que le 2 était le stadium, je crois. Tu l'as vu aussi? Non. Quant au stade toulousain, je pense que oui, ils y rejoueront. Enfin, si jamais... ils ont une bonne entente entre Didier Lacroix et. Ils auront une bonne entente s'ils payent. Oui, non, mais voilà, je veux dire pour le moment. Voilà. On s'entend bien quand on paye. Voilà. Et s'ils ne payent pas, ils les feront jouer une fois ou deux dans l'année, mais ils ne joueront pas leurs 3 matchs de Coupe d'Europe à l'année. Mais pour l'évolution du club, tu ne penses pas que ça va être un sacré plus, hein. Un plus? Si, elle pourrait, mais moi j'aimerais que ça soit vraiment la métropole qui gagne ce stadium. Qui marche dans la main avec le club et qui évolue. Qui augmente sa dotation, entre guillemets, voilà. C'est à eux de faire. Et s'ils ne le veulent pas, qu'ils le font pas. Est-ce que tu passais par ce bail-là, ça pourrait pas être une solution de secours? C'est un compromis. Tu sais, quand tu fais rentrer le loup dans le poulailler, après pour en faire sortir, c'est. Après, le plus important, c'est le foncier aussi. C'est vrai qu'il y a eu de l'investissement dans le foncier. On voit qu'il y a un objectif de faire basculer le club dans une nouvelle ère aussi. Oui. Donc ça, c'est positif. Est-ce qu'on est prêt déjà à basculer une nouvelle ère? Est-ce que toi, Sacha, t'es prêt à basculer dans un grand club? Parce qu'on fait la vanne depuis un an qu'on a un grand club parce qu'on a gagné la Coupe de France. Mais là, tout ça, c'est des questions de clubs qui grandissent, qui se veulent être plus grands et plus familiers. Est-ce que nous, on est prêt à Toulouse à devenir un grand club? C'est bien d'être ambitieux. Il faut être ambitieux maintenant. J'ai l'impression que ce qui nous arrive, surtout l'année dernière, on a peut-être brûlé un peu des étapes, surtout sportivement. Ça s'est passé. Enfin, c'est une épopée de coupe, ça arrive à tout le monde. Et je sais pas si il faut pas se voir trop vite, trop grand. Et c'est bien qu'il y ait ces discussions-là, parce que si on veut vraiment que le TEF soit amené à grandir, il faudra, à un moment donné, les choix, les contrats, il faudra les signer quelque part. Et il va falloir que les choses s'améliorent maintenant.
Ouais, il y a des choses sur lesquelles je me méfie aussi. On a limité le nombre d'abonnements. Tout le monde a dit il y a 20 000 abonnements, tout le monde ne pourra pas prendre. Et au final, des guichets fermés, il n'y en a pas tant que ça. Il y a plein de choses qui font un peu contrebalancer l'équation. Donc, c'est à surveiller. Mais l'ambition, c'est ça qui fait les grands clubs. Si on ne veut pas avancer, on n'avance pas. J'ai oublié ce que je voulais dire, putain. Désolé. Je t'ai pris un peu à la surprise. Je suis désolé. Ça avait l'air intéressant en plus. Ça avait l'air sympa, il m'a regardé, il m'a fait comme ça. Il est parti. Et le pire, c'est que je vais intervenir, mais c'est pas grave, enchaîner. Il parlait de l'évolution de l'ambition du club, qu'il fallait passer par là. Oui, pardon. Mais le club a une feuille de route, en fait. Je pense qu'on aurait été 16e l'an dernier, ça aurait été la même chose. Il y a des étapes pour se projeter, vu qu'ils visaient l'Europe dans 5 à 7 ans par le championnat. Donc, c'est des choses qui sont. Vous avez le droit à l'erreur, le droit à la réussite. Oui, exactement. Il doit y avoir ça. Mais pour moi, il n'y a pas de changement. C'est des choses qu'ils auraient fait dans tous les cas. Et c'est intelligemment fait. Il n'y a pas de précipitation parce qu'on ne parle pas de demain, dès la semaine prochaine, ils arrivent. Il faut tout refaire. Le stadium, il avoue. Je ne sais pas combien de temps prennent les négociations. Puis je pense que c'est pas non plus qu'à l'année. Donc je ne pense pas que ce soit pour la rentrée 2024. C'est peut-être même pour 2025 ou quoi. Donc c'est quoi le nerf de la guerre là pendant le foot? Le pognon. Voilà, vous avez votre réponse. Mais oui. C'est malheureux. Après, quand tu vois aussi les droits TV avec les fameux, pour ceux qu'on en a parlé un petit peu mardi, mais les fameux CVC, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a quand même sous-signé un bail de CVC à 1,3 milliard, c'est-à-dire que chaque année on doit donner 13% au CVC, donc on est en perte, donc c'est pour ça. Donc en fait, il va falloir trouver pour les clubs d'autres moyens aussi des droits TV, et ça passe peut-être par l'acquisition d'un stade, par des droits, par des loges à faire, par du partenariat, par du sponsoring, etc. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre? Ça, c'est encore autre chose. Est-ce qu'on va y passer ou pas? Je sais pas. Mais on rentre dans du foot business pur et dur. Escalade d'émission? Ah non, il est parti déjà? Non, parce que la métropole, quand même. Est-ce que c'est leur priorité de s'investir dans le stadium? J'ai pas l'impression, moi, de la métropole. J'ai pas l'impression. Mais c'est parce que les jeunes ne se rendent pas compte de ce que fait la métropole chaque année. Le TEF, la métropole loue le stadium au TEF, le loyer c'est 1 million à l'année. Moi je dis que c'est cadeau. Pour un club pro. Je sais pas, j'ai pas de moyen de comparaison, j'en sais rien. Tu veux refaire ta pelouse, une pelouse c'est 500-600 000 euros minimum à chaque coup. Elle est refaite aux frais de la métropole, cette année je crois qu'ils l'ont refaite 2 fois, l'année dernière une fois. Voilà. Et puis l'entretien, donc ils ont refait le toit, ils l'ont remis aux normes, je crois que ça a coûté entre 2,5 et 3 millions. C'est dit 2 tout à l'heure. Ouais. Tout augmente, c'est incroyable. Non, mais allez. Oui, allez, entre 2 et 3. Voilà. À la fin d'émission, c'est 8 millions. Allez, donc c'est énorme, quoi. Moi, je pense que la métropole fait déjà des efforts. Et elle va devoir en faire un petit peu plus si elle veut aider le TEF. Mais après, je sais pas si. Après, t'as tes droits de billetterie, peut-être. Je crois qu'ils sont pas à 100% pour le TEF aussi. C'est possible. Ouais, il me semble qu'il y a ça aussi dans les clauses, j'avais regardé. C'est une réorganisation. Parce que la métropole a d'autres objectifs, d'autres biais, que ce soit déjà par la création du mythe, le grand parc des expositions, qui veut faire un vrai centre d'affaires de Toulouse sur les objectifs de séminaires, d'entreprises, sur les voyages à court terme. Donc peut-être qu'aussi le stadium ne rentre plus dans ces plans-là, parce que c'est aussi un organe politique qui répond au mandat, là, le mandat de Moudin-Cancourt est de 2020-2026. Ouais. Donc peut-être qu'il y a aussi un changement aussi de cap, c'est possible aussi. Puis la métropole a des économies à faire, il y a un métro à construire, d'autres choses, donc il y a pas mal de choses. Moi, je fais un gros coucou à Yves qui commente l'émission, qui a dit que j'avais un très beau pull, et ça, parce que c'est le pull de la Diste, que je porte fièrement dès qu'il commence à faire froid. Il nous a dit un truc intéressant, par contre. Je parle pas de toi. Ouais. Mais ils avaient gagné du temps, ça aurait dû être fait bien avant sur le toit. Il a été au-delà de sa durée de vie. Ouais. Liberté pour Yves. Pour le toit aussi. Et pour le toit. Après, je pense que ça reste quand même une vitrine pour la métropole, le stadium. Ça sera quand même. Tout le monde y serait gagnant. À la fois, si c'est le TEF qui gère entièrement au niveau visibilité, tourisme, au niveau. Tu gagnes à avoir le club qui se dit on s'en charge à 100%. Ouais. La mairie va gagner en visibilité. C'est moi qui vieillis mal alors. C'est un beau partenariat public-privé et il faudrait renationaliser Total et le bon compromis.